OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce WebJT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les relations entre le Mali et le Burkina Faso ne cessent de se renforcer. Le mardi 31 janvier, le premier ministre burkinabé était à Bamako pour une visite de 48 heures. Des détails dans un instant. Le sel fait partie des produits clés non seulement dans nos cuisines mais également dans nos traditions. Nous vous en dirons plus dans ce journal. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce WebJT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans le titre, ce mardi 31 janvier 2023, le Premier ministre burkinabé a effectué une visite de travail dans notre pays pour le renforcement des relations bilatérales. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Les discussions qui ont eu lieu lors de ce séjour de 48 heures avaient pour objectif de renforcer les liens entre le Burkina et le Mali. Aminata Igra Koulibaly pour plus de détails. Après le voyage symbolique du président de la transition burkinabé à Bamako le 2 novembre dernier, son premier ministre Apollinaire Joachim Kilem de Tambela s'est rendu à Bamako ce 31 janvier 2023. À son arrivée, il a été accueilli par le premier ministre Choguel Kougala Maïga à l'aéroport international Modibo Keïta en présence des membres du gouvernement et des autorités administratives du Mali. Cette visite de travail entre dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de la coopération existant entre la République du Mali et le Burkina Faso. Également, elle trace aussi le cadre des traditions de concertation et de dialogue entre les deux pays frères tout en traduisant leur volonté et leur détermination à exprimer une nouvelle dynamique à leur coopération riche et multiforme. L'opportunité de cette visite a été ailleurs offerte par le marcheur Ibrahim Cissé qui a effectué le trajet Bamako-Ouagadougou, les drapeaux burkinabés et maliens à la main et appelé les deux pays à la fédération. Selon le premier ministre burkinabé, cet acte panafricaniste ne pouvait rester sans suite. Au cours de son séjour de 48 heures, le premier ministre burkinabé a eu l'occasion d'échanger largement avec son homologue Choguel Kougala Maïga et le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Des informations avaient filtré sur ce déplacement du premier ministre burkinabé, alimentant des soupçons sur des possibles négociations en vue d'acquérir des matériels militaires. L'éventualité que le chef du gouvernement ait rencontré des responsables de la société militaire privée russe a aussi été évoquée par plusieurs sources. Une information démentie par les autorités burkinabées qui, selon elles, le Burkina Faso prône plutôt une diversification des partenaires pour obtenir des ressources qui vont permettre au pays de faire face à la menace djihadiste. Bon à savoir, les deux pays ayant choisi de mener la lutte contre le terrorisme sans la France, l'allié d'hier, lui ont tous demandé de quitter leur pays. Attributs du fleur ou parfois de l'aurore, les fleurs représentent une très importante place dans nos vies car elles décorent la maison, embellissent les entreprises en préservant la nature et aussi l'environnement. Cultivées à travers des pots de fleurs, elles ont beaucoup d'avantages qu'il ne le paraît. Fatoumata Traoré nous en dit plus sur ce sujet. À l'avantage d'être à la fois attirants et peu coûteux, ils sont un ravissement pour les yeux et ont une importance de préserver la diversité de la biologie. À Bamako, plus précisément dans l'ACI 2000, les pots de fleurs ont plus d'avantages qu'il ne le paraît.
Assana Traoré nous explique comment ils produisent et conservent les pots de fleurs. Nous produisons ces arbres ici à Bamako pour faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Nous les mettons dans les sachets plastiques en mettant du bout et nous l'arrosons. Un mois après, ils grandissent. Donc nous la levons et nous les mettons dans les pots plus grands. Les fleurs sont bons pour la vision et préservent la nature. Et à tout moment, on le retrouve. Bien que les pots de fleurs aient une importance capitale, Mamadou Samake nous relève les difficultés que cela renferme en ce moment. Ah bon? Toutes les choses renferment des difficultés. Actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il n'y a pas de vente, car on fabrique et les clients n'achètent plus. C'est très compliqué pour nous. La vie est chère et on se débrouille réellement. Maintenant, nous n'arrivons pas à produire assez de fleurs, comme à la saison pluvieuse. Il y a aussi des gens qui sont compliqués. Nous faisons leur travail et après, ils ne payent pas. Pour l'obtention de ces pots de fleurs, les fleuristes sont obligés de travailler avec des gens comme Badra Ali Diakité pour des meilleurs résultats. Nous travaillons avec les fleuristes et aussi les propriétaires des maisons. Si les jardiniers ont besoin de beaucoup de pots, ils nous le disent et nous les fabriquons par rapport à leur budget. On s'attend bien car nous ne pouvons pas partir l'un sans l'autre. Massir Ndiaye, une cliente très satisfaite, raconte l'importance qu'ont les pots de fleurs pour le bien-être et l'entretien de la maison. J'achète ces fleurs pour les mettre dans ma maison parce que c'est très joli pour la décoration de la maison. Ce que je peux dire aux femmes à propos des fleurs, il faut l'acheter et mettre dans la maison. Et il y en a aussi qui sont des médicaments comme aloe vera. Il est donc important de conserver ces réservoirs de biodiversité végétale qui constituent un potentiel réel pour l'avenir de notre environnement. Depuis fort longtemps, le sel est indispensable dans notre société et son importance ne se résume pas qu'à la cuisine. Il joue un rôle primordial également dans nos mariages. Malgré qu'il soit sollicité et utilisé par tous, certains vendeurs se grincent les dents face à la hausse des prix de sacs de sel. Nana Kadija Kouni pour plus de détails. Qui dit tradition fait allusion à l'ancienneté. Le sel, ou autrement appelé l'or blanc de la terre, joue un rôle primordial dans notre société depuis longtemps. Ces dernières années, le sel est utilisé pour la dot des mariages. En plus de tout ceci, le sel est connu pour ses caractéristiques d'assaisonnement et de conservation des aliments. Alors, certains le trouvent irremplaçable tout simplement. Le sel occupe une place très importante dans notre société, car tout dépend de lui. Que ce soit dans les sauces ou les mariages, surtout dans le foyer, il permet aux femmes d'être une bonne épouse en respectant une bonne quantité. Donc c'est très important dans notre société. Madame Koune Awadjara, femme au foyer, nous fait la part des choses entre le sel et la noix de cola, ainsi que leur rôle. Actuellement, on a tendance à voir que beaucoup veulent remplacer la noix de cola par le sel. Pourtant, chacune des deux ont leur rôle. Depuis le temps de nos ancêtres, la noix de cola a toujours eu sa place dans les démarches du mariage jusqu'à nos jours. Mais ces dernières années, beaucoup utilisent le sel. Dans nos traditions, même si l'on décide de faire les démarches du mariage avec le sel, on est obligé d'y mettre un peu de cola. De nos jours, seules les vieilles personnes croquent le cola. C'est pourquoi beaucoup préfèrent le sel, car tout le monde peut l'utiliser pour les sauces. Ce vendeur de sel à Djikronipara nous fait le point du marché actuel. Actuellement, le sel est devenu très cher.
Aujourd'hui même, nous sommes à 5 500 francs CFA ou 6 000 francs CFA les sacs. Depuis que j'ai commencé ce travail, c'est ma première fois de voir le prix du sel monter ainsi. Bon, les clients viennent toujours parce qu'il est indispensable. Sinon, son marché n'est plus florissant comme avant, car tout est devenu cher et les gens se cherchent. Maintenant, le prix d'un sac de sel est équivaut à 3 sacs de sel avant. Donc, il y a une très grande différence entre cette année et les années précédentes. À côté des vendeurs, nous retrouvons une cliente qui nous apprend que le sel a d'autres utilités en dehors de ces cités. Personnellement, le sel est très important dans nos quotidiens et il a plusieurs utilités qui ne se limitent pas seulement à la cuisine ou dans les mariages. Il peut être utilisé comme remède en accompagnant certains médicaments, comme composant, comme celui des maux de ventre. Donc l'utilité du sel est incontable. C'est incontable. Pour cette femme, nous devons faire recours à l'ancienneté. Ce que nous pouvons dire aux gens est qu'ils sachent que ce soit le sel ou la noix de cola, c'est le mariage qui compte. Donc nous devons le respecter et le protéger car il est sacré. Quelle que soit la modernité, nous sommes obligés de faire recours à l'ancienneté, plus précisément à la noix de cola. Comme un adage le dit, si on a mangé salé, on ne peut plus manger sans le sel. Utilisé dans presque toutes les recettes, le sel est indispensable dans nos cuisines et il est également accompagné par la noix de cola pour nos mariages. Alors, ils sont essentiels pour un mariage durable et heureux. Nonobstant sa sollicitation, le sel est devenu un peu cher ces derniers temps, poussant certains vendeurs et acheteurs à se plaindre des prix au marché. La Maison des artisans du Mali, actuellement baptisée Maison des artisans de Bamako, est à la fois un lieu historique et symbolique dans la capitale malienne. Comment est venu le nom artisan? Qui sont les premiers artisans qui ont eu à travailler? Et comment se fait la gestion du site? Afin d'éclairer notre lanterne, Kadiatou Kamara s'est entretenu avec M. Badra Alou Nimonou, secrétaire général du comité de gestion de la Maison des artisans. Suivons ensemble son élément. La Maison des artisans du Mali remonte de 1933. C'était sous le nom de l'école artisanale du Soudan. À cette époque, cette école existait pour la réinsertion des personnes en situation de rupture familiale ou celles-là qui n'ont pas d'emploi fiable. La Maison des artisans a été créée en 1986 par la loi numéro 86-93 ANRM. À partir de 1986, la Maison des artisans du Mali a été créée. Elle a été rénovée dans les années 90 avec l'avènement de la démocratie. Au début, la Maison des artisans composait 31 ateliers. Mais avec la rénovation, la réhabilitation, les ateliers ont été ajoutés jusqu'à 89 ateliers actuellement, répartis entre plusieurs corps de métier. La bijouterie, les métiers du cuir-et-peau, à savoir la maroquinerie et la cordonnerie, la sculpture, le tissage et les instruments de musique. Les premiers artisans qui ont abrité la Maison des artisans, on peut dire qu'il y a plus de 60% de ces maîtres artisans qui ne sont plus. Nous sommes la génération qui a suivi, nous sommes les enfants de ceux qui ont vu naître la Maison des artisans de Bamako. La gestion de la Maison des artisans, c'est comme toute autre association. Nous sommes organisés en association qui s'appelle le comité de gestion de la Maison des artisans. Et cette association a été créée en 1991. C'était de pouvoir donner une autonomie aux artisans, de s'autogérer, en parfaite collaboration avec le département de la tutelle. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève et en images, avec la voix et la compilation du Fatoumata Sissoko. Actualité nationale. Ce mercredi 1er février 2023, 11 orpailleurs illégaux ont été appréhendés dans 3 sites à Dogofiri par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et de la Direction nationale des géologies et des mines. Le 30 janvier également, un site d'orpaillage clandestin a été découvert dans la localité de Sari, dans la région de Kéniba, ce qui a permis l'arrestation de 3 orpailleurs illégaux de nationalité étrangère.
Actualité sous-régionale. Arrestation dans l'enquête concernant le meurtre du journaliste Martinez Zango. Plusieurs personnes suspectes ont été interpellées. Paul Biya a ordonné la mise en place d'une enquête mixte concernant la gendarmerie et la police pour faire la lumière sur l'assassinat du journaliste. Au Soudan, le département d'État américain a déclaré mercredi que Washington était profondément préoccupé par la libération d'un Soudanais condamné à la peine de mort pour le meurtre d'un diplomate américain en 2008. Abdul Rauf Abou Zaïd, trentenaire, a été libéré lundi après que Khartoum a accepté de payer des dédommagements à Washington, selon l'avocat du condamné. Actualité internationale. L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions contre la Moscou suite à une frappe qui a eu lieu ce mercredi à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine contre 8 immeubles du centre de cette ville dont l'attaque a fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce WebJT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média car nous sommes le présent et le futur. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.